Une jeune femme se rend au commissariat pour porter plainte, mais elle y est violemment maltraitée par plusieurs agents. Son petit ami tente désespérément de la sauver, mais il est sauvagement passé à tabac, suspendu à une poutre, forcé d'assister impuissant à la scène. Les policiers l'accusent à tort d'avoir agressé des agents et il écope de 7 mois de prison. Durant son incarcération, il s'acharne à user le bout de ses doigts jusqu'au sang, déterminé à effacer toutes ses empreintes digitales, préparant en secret sa vengeance. Le jour de sa libération, sa petite amie l'attend à la sortie. Mais en voyant son ventre arrondi, il est pris d'une colère sourde. Ils rentrent ensemble comme un couple ordinaire, ils mangent, dorment côte à côte mais il ne pense qu'à mettre son plan à exécution. Peu après, la police repêche un sac mystérieux dans une rivière. À l'intérieur, il découvre un nouveau-né, et les papiers d'identité d'un policier nommé Away. Il se précipite chez lui, sa femme a été sauvagement assassinée. Alors qu'ils sont encore sous le choc, des bruits suspects se font entendre dans la pièce voisine. En entrant, il trouve Away, lui aussi tué. Les autorités ferment immédiatement toutes les routes et lancent une vaste opération de contrôle. Lorsqu'un certain client arrive à un poste de contrôle, un homme assis dans un bus descend discrètement en apercevant les policiers. Il tente de fuir, mais les agents le repèrent. L'homme se met à courir de toutes ses forces, mais finit par être rattrapé. L'un des policiers le reconnaît immédiatement, c'est le jeune homme revenu pour se venger. Pourtant, sans empreinte digitale, ils n'ont aucune preuve à son encontre. Furieux, les agents commencent à le torturer. Pendant ce temps, la jeune femme apprend l'arrestation de son compagnon. Résolue à le faire sortir de prison, elle brûle froidement leur photo de couple, décroche son téléphone pour alerter la police, puis dans un geste ultime et déchirant, tue son propre enfant. Ce sacrifice atroce est sa manière à elle de prouver que son compagnon n'est pas un meurtrier.